Bonjour. Du coup, on a changé de décor. J'ai déménagé, ce qui fait que pour l'instant, je ne sais pas où je vais tourner les prochaines vidéos. Et en fait, je ne sais même pas où je vais tourner celle-ci parce que je voulais aller en forêt. Je ne trouve plus la forêt. La forêt a disparu. Donc, on va travailler là-dessus. Alors du coup, je n'arrête pas de faire des allers-retours parce que figurez-vous, j'étais déjà allé à la forêt une première fois en repérage. Et cette fois-ci, en fait, j'ai pris le mauvais tram. Et ce qui fait que je suis du mauvais côté de la forêt, donc je n'arrive pas à trouver l'entrée. Et on va faire au mieux, hein, c'est pas grave. Ça mais promet un retour. ça va. Commence pas à me faire regretter de t'avoir pris parce que putain, la place que j'ai sacrifiée dans ma valise pour t'emporter. Tu sais combien de migrants auraient voulu être à ta place? Je repasse devant le fameux tram parce que je n'ai aucune idée d'où je vais. Alors, en plus, au plus je m'éloigne de mon tramway, au plus je perds de chances de retrouver mon chemin au retour. Donc en fait, je ne sais absolument pas comment va se finir cette vidéo, ni ma vie. Non, mais on va trouver quelque chose. Je me sens un peu comme une petite fée qui cherche sa forêt enchantée désespérément, mais qui ne trouve rien à cause de la banalité de ce monde. C'est très changelant en fait tout ça. En fait, je vis une expérience enrichissante. Faut le prendre comme ça. Je commence à voir des promeneurs et des vélos. Je pense que je tiens le bon bout, ça y est. Oh. Bon, j'ai réussi à rentrer dans la forêt. J'ai réussi à m'infiltrer en fait dans la forêt parce que je suis absolument pas sûr que le chemin que j'ai pris soit un chemin qu'on est censé prendre. Mais du coup, j'ai réussi. Ça y est, j'y suis. Et du coup, oui, j'ai déménagé. Donc, je ne sais pas trop où là. Je ne sais pas trop où vont se faire mes prochaines vidéos. Voilà, on n'est plus dans le même décor. J'ai un peu refait la déco. Ce qui fait que du coup, je me suis dit pour faire plein de petits tests, aujourd'hui je vais vous emmener avec moi en forêt. Ça a un certain lien avec les thématiques du jeu que je vais vous présenter aujourd'hui. Et du coup, on va pouvoir découvrir tout ça ensemble. Du coup, je suis absolument jamais venu de ce côté-là de la forêt, donc on va essayer de trouver un endroit où se poser. Aujourd'hui, du coup, je vais me retrouver à vous représenter mon tout premier jeu qui était très inspiré de Changelin, le songe par la White Wolf Publishing. J'ai jamais été satisfait de ce jeu, c'est-à-dire en fait, mon Changelin, en fait, c'était le Changelin de la White Wolf. C'est juste que c'était mon premier jeu. À la base, c'était même pas censé être un jeu en soi. En fait, je voulais juste créer des règles pour une partie particulière, et puis je me suis retrouvé à réécrire tout le bouquin, mais en réécrivant tout le bouquin, pas en réinventant tout le bouquin, non, en recopiant tout le bouquin. Donc c'était pas vraiment ma grande réussite. Et du coup, ça faisait très longtemps que j'avais très envie de faire ce nouveau jeu, cette réadaptation de Changelin, parce que c'est un univers qui est passionnant, mais dans lequel j'avais quand même toujours des petites idées à droite, à gauche qui pouvaient m'inspirer. Alors de toute façon, la version ancienne, ma première version de Changelin est complètement... je l'ai retirée, donc voilà, faut pas... Voilà. Mais du coup, cette fois-ci, on est vraiment dans une version qui est propre, elle est inspirée, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Non, faut pas que vous y allez les yeux fermés, vous n'allez pas pouvoir le lire. Mais du coup, c'est quoi cette histoire de Changelin? C'est quoi ce monde un peu bizarre des fées, des dragons, mais dans un monde contemporain? C'est quoi ce truc? Changelin, en gros, c'était l'histoire des fées, donc des créatures mythologiques qui vivaient au travers du songe, au travers de la rêverie des gens. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la White Wolf Publishing en avait fait vraiment un univers très sombre dans lequel en fait les gens ne croyaient plus en grand chose. C'est un peu comme dans Vampire où on est vraiment dans New York, mais toutes les ruelles sont des coupes-gorges. Là c'est l'équivalent, mais avec des fées, et au lieu d'être des coupes-gorges, c'est le travail aliénant
Si tu commences à être un peu trop rêveur, on t'emmène dans un asile psychiatrique. On oublie les vieilles légendes, on oublie les vieilles histoires, et au final, on t'oublie toi, et résultat des courses, tu peux pas survivre dans ce monde, quoi. Tu finis par oublier qui tu es, tu finis par oublier que tu es une fée, que tu es une créature fantastique et merveilleuse de l'imaginaire. Au final, c'est pire que la mort en quelque sorte, parce que tu perds ton âme, tu perds la part de toi qui est merveilleuse et créatrice. C'est quelque chose qu'on retrouve relativement bien dans mon univers, c'est-à-dire que dans Contes exilés, mon livre, je vous présente un monde dans lequel les personnages incarnent donc des créatures comme ça féeriques qui dépendent également du songe, de la rêverie des êtres humains et qui, si jamais ils devaient tomber à court, ils commenceraient petit à petit à oublier qui ils sont. Un petit peu comme ce qu'on trouve dans Once Upon a Time, c'est-à-dire ils auraient toujours une nature relativement féerique, mais malgré tout, sans leurs souvenirs, ils ne vont pas s'en servir, ils vont devenir de simples humains, ou même pire, on pourrait très bien imaginer une fée polymorphe qui est à moitié humaine, à moitié animale, qui va se transformer en lapin et puis qui va perdre tout son songe à ce moment-là et qui va se retrouver bloqué dans le corps d'un lapin et qui va avoir l'esprit d'un lapin. Et en fait, au-delà d'être aliénant, c'est déshumanisant. Et bien sûr, on est dans un monde qui est relativement pessimiste, qui ne va pas vraiment t'aider à conserver ta féerie. Mais ça, c'est quelque chose que je dois pas tant à Changelin que à The Wolf Among Us ou alors juste Fable, la série des BD Fable. La série de BD Fable par Bill Willingham ou alors le jeu The Wolf Among Us, le loup parmi nous, ce sont des grosses sources d'inspiration juste après Changelin. Dans Fable, on a cette histoire comme quoi les personnages de contes de fées vivaient dans un monde enchanté, dans les royaumes des contes de fées, mais ils se sont fait envahir par un adversaire, par un étrange ennemi qu'on a du mal à identifier, on a du mal à savoir qui c'est quoi son origine, est-ce que c'est aussi un personnage de conte ou alors est-ce que c'est le diable ou quelque chose, on ne sait pas très bien. Et du coup, les personnages de conte se retrouvent à s'exiler dans notre monde. Sauf que du coup, évidemment, c'est beaucoup plus pessimiste. Dans mon jeu, ce côté Fable et The Wolf Among Us, ça se retrouve dans le fait que en plus de pouvoir jouer, comme dans Changelin, des personnages féeriques, des satyres, des orques, des lutins et puis d'autres espèces un peu plus exotiques, on a ici la possibilité de jouer un personnage de conte. C'est-à-dire que dans le lore de Contes exilés, il y a la terre d'Arcadie, la terre des créatures du rêve, des créatures de l'imaginaire, dans lesquelles vivent les personnages de contes et les créatures mythologiques, satyres, etc. Mais un jour, comme dans Fable, il y a eu l'arrivée d'un étrange envahisseur qui a commencé à poser des colonies un peu partout en Arcadie. Ils sont arrivés avec des armes auxquelles ils n'étaient pas du tout préparés. Ils ont commencé un peu à grignoter des petits bouts de territoire jusqu'à en fait de devenir un vrai empire en leur terre-mère. Et ils ont donc dû s'enfuir. Ils ont commencé à s'enfuir dans les royaumes des autres contes, dans le pays d'Oz, le pays imaginaire de Peter Pan, le pays des merveilles, etc. Mais ils ont fini par devoir se rabattre sur notre monde parce que en fait ils se faisaient tous avoir, capturés les uns après les autres. Et du coup dans notre monde, évidemment ils sont dans un peu en terre inconnue. Ils ont des problèmes d'argent, il y en a qui doivent enchaîner plusieurs petits boulots juste pour survivre, il y en a ils vont travailler dans des travails pas très légaux, un petit peu comme dans The Wolf Among Us où on avait des princesses de contes qui se retrouvaient à devoir faire le trottoir pour survivre parce que sinon c'était pas possible. Et du coup on a un peu ce contraste entre des moments qui sont très féeriques, très enchanteurs, où tu vas voir des fées qui chantent autour des cercles de champignons avec des petites tiges d'herbes féeriques. Et puis tu as d'autres moments où au contraire ça va être beaucoup plus sombre, beaucoup plus pessimiste en fait, parce que oui c'est un peu ça aussi que ça raconte, ça raconte cet écart entre ces personnages incroyables et merveilleux et un monde plus réaliste, en tout cas
crasseux de réalisme, plus réaliste que la réalité en fait. Et si vous êtes familier au premier jeu Changelin, à ma version de Changelin, vous saurez qu'il y avait un système de magie un peu flou, un système de magie qui se faisait par la poésie. Il fallait faire de belles métaphores et de belles figures de style pour faire fonctionner les pouvoirs magiques. Ça perturbait les joueurs en fait. Mais du coup, je fais quoi là pour l'attaquer? Je sais pas moi, ça dépend de la situation, ça dépend de ce que tu fais. Ouais, mais là, dans cette situation, C'est un livre de cuisine. maintenant, les joueuses et les joueurs vont pouvoir faire de la magie, mais au travers de leurs dons. C'est-à-dire que chaque espèce magique, les satyres, les licornes, etc., ont des thématiques, ont 3 mots qui vont caractériser leur espèce. Et à partir de ces 3 mots, ils vont pouvoir imaginer à peu près n'importe quelle magie, mais du moment que ça colle. Donc par exemple, un satyre, ça va être la musique, la fête et la luxure peut-être. La licorne, ça va être la pureté, la candeur et les arcs-en-ciel, je sais pas. Je pense que c'est un bon compromis par rapport à ce qui a été proposé avant. Et sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode de l'envers de l'écran. Mais bien sûr, c'est pas le dernier. Alors même si je sais pas où est-ce que va se tourner le prochain. Mais du coup, d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à me raconter si mes règles sont clairement présentées, à me dire comment sont passées vos parties. Et évidemment, à aller voir tout ce qui est Fable, le loup parmi nous, éventuellement Once Upon a Time, pourquoi pas. Ça peut que vous donner de bonnes idées et puis vous plonger dans des univers fascinants. En tout cas, moi j'adore. Et du coup, on se dit à très bientôt pour le prochain jeu. Ciao!